question à la une du Israël Hayom ce matin. Les crèches et les jardins d'enfants en Israël rouvriront-ils la semaine prochaine ? En effet, c'est une question qui intrigue de nombreux Israéliens ce matin. Quand réouvriront les jardins d'enfants ? Question qui est posée ce matin aussi à la une, comme vous l'avez dit, du Israël Hayom. Les parents sont déboussolés, nous raconte ce matin le quotidien, qui essaye de mettre un peu d'ordre dans les différentes déclarations autour de cette question. Il est déjà clair pour tout le monde que le retour à l'école sera progressif et selon les tranches d'âge. La décision finale devra prendre en compte le taux de morbidité et le taux de contamination chez les plus jeunes. Le plus important pour l'économie est que les jardins d'enfants et les petites classes reprennent le plus rapidement possible. Mais il est possible que dans la première phase, nous dit le Israël Hayom, seuls les jardins d'enfants et les crèches et peut-être aussi les classes Aleph et Bet reprennent. C'est ce que nous dit en tout cas le Israël Hayom ce matin. Et cette nouvelle aussi trouvée dans ce quotidien, mais aussi qui est reprise par l'ensemble de la presse israélienne ce matin, c'est la consigne qui a été donnée hier par le Rav Kanievski, un grand rabbin du milieu orthodoxe religieux, d'ouvrir, malgré l'interdiction du ministère de la Santé, les Talmudei Torah, ces écoles pour les plus jeunes dans le milieu orthodoxe. Et c'est sans doute en raison des réactions que cela a provoqué, le rabbin est revenu un peu plus tard sur sa décision. Les écoles, donc pour les plus petits, réouvriront avec l'accord des services éducatifs des municipalités. C'est ce qu'a annoncé, en tout cas, un communiqué. L'état de santé, justement, du Rav Kanievski atteint du Covid-19 s'est aggravé. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv, le rabbin Chaim Kanievski, donc 92 ans, qui est atteint du Covid-19, a eu une montée de fièvre et développé d'autres symptômes pendant la nuit. C'est ce qu'ont déclaré en tout cas des membres de sa famille. Son médecin a affirmé qu'il se trouvait dans la deuxième et dangereuse phase de la maladie. Cependant, une déclaration faite au nom du rabbin indique qu'il se sentait bien et qu'il continuait sa routine quotidienne, c'est-à-dire d'étudier la Torah. Une photo justement de lui étudiant la Torah à son domicile a été aussi publiée. Pardon. Et puis le Yediot, comme le Israël Hayom et les autres quotidiens, nous parlent aussi de la colère des petits commerçants et des indépendants. Certains d'entre eux ont décidé hier de réouvrir malgré l'interdiction du ministère de la Santé. Nous étouffons, déclare Michal Zada, qui est propriétaire d'un studio de danse à Ramat HaSharon, tout près de Tel Aviv, et qui a décidé d'ouvrir au risque de recevoir une amende. Même son de cloche pour Chaim Levi, coiffeur, qui déclare dans les Yediot Acharonot que ses clients et ses clientes l'ont supplié d'ouvrir son salon. Financièrement, nous n'arrivons pas à surmonter cette seconde vague, explique le coiffeur du centre du pays au Yediot Acharonot. Et puis l'Israël Hayom fait aussi entendre la voix de ceux qui s'opposent à la réouverture des petits commerces, comme Moshe Kidmi, chauffeur de taxi qui a lui-même été malade du coronavirus et qui déclare au quotidien qu'il faut respecter les règles de confinement. C'est pour le bien et pour la santé de chacun d'entre nous, ajoute Moshe au quotidien et Yediot Achronot. Et l'Israël Hayom qui nous parle non seulement de la détresse économique des Israéliens, mais aussi de leur détresse émotionnelle. En effet, le quotidien nous annonce une augmentation de 240% des demandes au centre d'appel en raison de tensions psychologiques dues au coronavirus. Les appels concernent les traumatismes dus au second confinement et à l'anxiété économique. Les gens se tournent vers ces centres pour obtenir de l'aide et dans certains cas pour obtenir même des colis alimentaires. Ils racontent à quel point ils sont inquiets de leur sort et de celui de leurs enfants. Les appels dans le cadre de ce confinement expriment une grave détresse, un sentiment de désespoir et d'impuissance. La situation est pire que celle que nous avons vécue au cours de la première vague, explique Efrat Shafrout, qui est directrice justement d'un centre comme celui-ci au sein de l'association Natal. Et puis le Maariv cite ce matin le Premier ministre qui a déclaré hier le confinement général était nécessaire. Il nous a sauvé d'une augmentation du nombre de nouveaux cas et de malades dans un état grave, mais il est trop tôt pour nous en libérer. Le Haaretz nous parle aussi ce matin de l'agitation au sein du ministère des Finances et nous annonce la démission de Karen Ternerial,
La directrice générale du ministère des Finances, si aucune raison n'a été mentionnée, ajoute le quotidien, pour justifier cette décision, on sait que des hauts responsables du Trésor ont exprimé leur désaccord avec le ministre des Finances au sujet du plan économique du gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus et que plusieurs ont déjà démissionné. Le Haaretz nous rappelle justement que fin août, le plus haut responsable du ministère des Finances a notamment démissionné de son poste de chef du département du budget du Trésor pour protester contre les politiques économiques du gouvernement après des mois de querelle avec Israël Katz. Et puis, le coronavirus est toujours là, mais les membres de la coalition continuent de se chamailler malgré les critiques publiques généralisées à leur égard. Presque chaque événement ou déclaration conduit à des échanges virulents. Des critiques et des réactions, c'est ce que nous annonce ce matin le Israël Hayom. Kahol Lavan n'est plus un partenaire de la coalition, mais un danger pour le pays, a déclaré hier le député Miki Zohar du Likoud, connu pour ses déclarations offensives à l'encontre du parti bleu-blanc. Le président du groupe parlementaire Kahol Lavan, le député Eitan Gensbourg, a répondu: le seul danger pour l'État est la préférence des considérations personnelles par rapport aux intérêts du public et l'utilisation cynique et méprisable que fait le Likoud du budget de l'État. Et le Yediot Ahronot nous parle aussi de l'instabilité de la coalition avec la décision du ministre de la Justice de réunir la commission des lois de la Knesset malgré l'opposition du Premier ministre et du Likoud. Le ministre de la Justice, Avi Nissenkorn, a annoncé qu'il promouvra des propositions de loi sans l'accord du Likoud. Et puis on termine, Olivier Granidic, cette revue de la presse par un hommage rendu à Eitan Haber, proche conseiller de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, décédé la semaine dernière. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a salué la mémoire de celui qui a annoncé au monde entier le décès de Yitzhak Rabin. En effet, Ilana, nous parlions la semaine dernière de Eitan Haber, qui avait été journaliste au Yediot Ahronot avant de devenir l'un des plus proches conseillers de Yitzhak Rabin et qui est donc décédé. J'ai été très peiné d'apprendre que Eitan Haber était décédé, écrit l'ancien président dans le Yediot Ahronot. Eitan était un écrivain de grand talent, un patriote israélien et un homme bon. Quand Yitzhak Rabin a prononcé son fameux discours devant le Congrès et le Sénat en 1994, c'est Eitan Haber qui a su trouver les mots justes qui ont touché chacun d'entre nous. L'héritage de Eitan continuera de vivre, conclut Bill Clinton dans les colonnes du Yediot Ahronot ce matin.